Dans une récente interview émouvante, l'acteur Will Smith a surpris les fans du monde entier lorsqu'il a officiellement admis qu'il se préparait pour un mariage à l'église. Quelque chose que peu de gens pensaient qu'il arriverait après tant d'événements dans sa vie amoureuse. Bien qu'il soit marié à Jada Pinkett Smith et qu'il ait traversé beaucoup d'épreuves ensemble, Will Smith a maintenant révélé que lui et sa partenaire actuelle ont décidé d'organiser une grande cérémonie à l'église, afin de renouveler leurs promesses d'amour et des engagements l'un envers l'autre pour toujours. Will Smith a partagé « Je n'aurais jamais pensé que je mettrais à nouveau un costume de mariage, que je me tiendrais dans une église et que j'écouterais les cloches sonner pendant que je disais « oui ». Mais la magie, c'est que lorsque vous trouvez la personne avec qui vous voulez passer le reste de votre vie, tous les doutes disparaissent. Selon l'acteur, la préparation de ce mariage n'est pas seulement un simple rituel, mais un voyage pour renouer avec l'amour pur, les valeurs familiales et la foi. Will a dit qu'il avait apprécié le processus de préparation, du choix de l'alliance, à l'essayage du costume, en passant par le choix des fleurs ensemble, jusqu'à la répétition des vœux, tout cela lui a fait se sentir à nouveau comme un jeune homme, comme lorsqu'il est tombé amoureux pour la première fois. J'ai l'impression d'avoir à nouveau 20 ans, mon cœur bat la chamade à chaque fois que je pense au grand jour, a partagé Will avec un sourire radieux. Non seulement Will, sa partenaire, une femme dont il n'a pas clairement révélé l'identité mais qu'il a décrite comme « celle qui a apporté de la lumière dans les recoins sombres de mon âme », est également extrêmement excité par ce mariage de rêve. Le couple a décidé de célébrer son mariage dans une ancienne église de la banlieue de Los Angeles, qui présente une architecture gothique typique et des cloches qui sonnent tous les matins. C'est un endroit qui a une signification particulière pour eux, car selon Will, c'est la première fois que je ressens la paix après de nombreuses années de troubles. Ce qui est admirable, c'est que Will considère le mariage non seulement comme une cérémonie somptueuse, mais comme le symbole d'une renaissance. Après des années de défis avec son ancien mariage, de rumeurs du public et de moments de solitude face à lui-même, Will Smith apparaît désormais avec une image forte, calme et surtout pleine de foi en l'amour. Je croyais savoir ce qu'était l'amour. Mais non, quand on aime quelqu'un suffisamment pour accepter ses imperfections et vouloir passer le reste de sa vie avec lui, c'est ça le véritable amour. Pour le mariage à venir, Will souhaite une cérémonie simple mais significative. Pas de star des Hollywood, pas d'extravagance, juste une cérémonie chaleureuse avec la famille, des amis proches et des gens qui les comprennent et les aiment vraiment. Il a admis qu'il était autrefois tellement absorbé par les feux de la rampe, la célébrité et la carrière qu'il avait oublié les valeurs fondamentales de la famille et de l'amour. Maintenant, je sais que rien n'est plus important que d'avoir quelqu'un qui me tient la main chaque matin quand je me réveille. Interrogé sur ses sentiments actuels, Will a simplement souri et a déclaré « Je ne me suis jamais senti aussi en paix. J'ai gagné un Oscar, j'ai eu des millions de fans, j'ai été au sommet de ma carrière, mais rien n'est comparable au moment où l'on regarde dans les yeux de la personne qu'on aime et où l'on sait qu'on sera avec elle pour le restant de ses jours. » Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que les propres enfants de Will soutiennent sans réserve leur père. Non seulement ils ont participé aux préparatifs du mariage, mais ils ont également exprimé leur joie de voir leur père vraiment heureux après toutes ces années. Papa mérite tout l'amour possible, a partagé l'un des enfants de Will. Il a fait beaucoup de sacrifices pour sa famille et sa carrière. Il est désormais temps pour lui de vivre pour lui-même. De nombreux fans ont été émus aux larmes lorsqu'ils ont appris cette nouvelle. Sur les réseaux sociaux, une série de commentaires de félicitations ont été adressés à Will Smith. Beaucoup ont exprimé qu'ils se sentaient inspirés par la foi, l'amour et l'espoir. Un fan a écrit « Le véritable amour n'est jamais trop tard. Merci Will Smith de nous avoir montré que peu importe le nombre de fois où l'on tombe, on peut se relever et aimer à nouveau. » Dans un monde chaotique où l'amour est souvent balayé par le temps et les pressions de la vie, l'histoire d'amour de Will Smith est comme une chanson d'amour douce, profonde et sincère. Peut-être que la plus belle chose qu'un homme puisse faire n'est pas de construire un empire, mais de trouver une femme avec laquelle il peut construire une vie simple mais durable. Et maintenant, alors que les cloches de l'église sont sur le point de sonner, Will Smith, l'homme le plus troublé des Hollywood, a enfin sa propre fin heureuse. Un mariage de rêve, un cœur plein d'amour et la promesse d'être ensemble pour toujours. L'atmosphère en préparation du mariage de Will Smith devient de plus en plus animée. Selon certaines sources proches, la cérémonie aura lieu à la fin du printemps, juste à temps pour que les fleurs s'épanouissent et que la lumière du soleil remplisse le petit jardin à côté de l'église, où le couple échangera ses vœux.
Will a personnellement sélectionné le groupe, composé principalement d'artistes avec lesquels il avait déjà travaillé dans de nombreux films et événements musicaux. La musique du mariage ne sera pas composée de chansons vibrantes comme dans les fêtes hollywoodiennes, mais de chansons d'amour douces et profondes, exprimant l'esprit paisible qu'il recherche. Le costume de mariage de Will sera confectionné par un créateur de longue date qui l'a accompagné tout au long de sa carrière, dans un luxueux ton gris-pierre, associé au foulard en soie blanche qu'il portait lors de sa première cérémonie de remise. It does mean, really about thinking, what is the campus for? How should we best use it? And again, it kind of goes back to the comments we made before that we can, foreshadow a different blend of arrangements, even different to what we thought of blended learning pre-COVID, which was mainly about convenience and flexibility. I think that we're going to move to a very different era, and I would say be much more sophisticated in our understanding of what the different modes offer. Ted, tell us a bit about how a company like Zoom might see themselves fitting into the next phase of this, if there is a hybrid situation or perhaps students who are missing a campus experience but aren't able to necessarily have it. The campus experience is a great experience, particularly for young people as they are continuing to grow and the socialization skills you get by living with groups of other people. But we also have to recognize that there are large numbers of people all around the world who, for any number of reasons, can't they can't leave home, they can't move on to a campus, either for economic reasons or for family reasons or distance reasons, things like that. And what I think is going to come out of the pandemic is this notion that universities can reach out to these populations which have traditionally been underserved and provide the same level and the same quality of education that they're able to offer to their online students. I think people that have not been able to go into a residential settings sometimes feel that they've been disadvantaged in terms of the education they've been able to get. That's not to say that there haven't been high quality programs for them, but there's this certain sense around the world that that's not as good. And to the extent that we can address that and begin to view the quality of the education that you've had as equal, whether or not you've done it online or in person, I think it's going to be a very valuable feature in terms of this whole notion of reaching more people, reaching previously underserved populations. We were touching on the issue earlier around the notion of mastery of the material and how do we recognize whether the students have mastered the material. And I think that's also something that we need to think about perhaps differently for students who are remote and students who are online. And I'm not talking about the assessment side of it here, which is